Marc 7, versets 20 à 23. Marc 7, 20 à 23. Marc 7. Marc 7, 20 à 23. Marc 7, 20 à 23. Il est écrit, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur, des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les débauches, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Maintenant, lisons, tu vas lire là-bas 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, tu vas lire. « 1 Thessaloniciens 5, verset 23. « 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Amen. 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Amen. Alléluia. Alléluia. Le revêtement de la puissance va t'imposer une vie de discipline. Nous avons lu Marc 7, versets 20 à 23, qui nous a énuméré certaines choses qui souillent le corps de l'homme. Maintenant, 1 Thessaloniciens 5, verset 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, esprit, âme et corps, pour être revêtu de la puissance de Dieu, pour commencer à expérimenter la manifestation de l'onction de Dieu. On doit s'imposer une vie de discipline. Discipliner notre corps, discipliner notre âme, discipliner notre esprit dans la prière, demandant à Dieu de détruire toutes les œuvres de la chair qui parlent fortement en nous, de détruire toutes les œuvres de Satan qui prennent le dessus sur nous, de détruire toutes les œuvres des ténèbres qui nous ont environnés, de détruire toute mauvaise semence en nous, de détruire tout ce qui glorifie le diable en nous, et demander à la puissance du Saint-Esprit de nous transfigurer esprit, âme et corps, afin que la véritable et toute la nature divine de Dieu soit établie en nous. Dieu, lui, il a une seule mission, c'est d'établir sa divinité en nous. C'est pourquoi au commencement, il a dit qu'il fait l'homme à son image selon sa ressemblance.
Et maintenant, il vient dans le Nouveau Testament, il dit dans 1 Jacques 4, verset 15, celui qui confesse que Jésus-Christ est Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui, il demeure en Dieu. C'est pour ces raisons, il dit également dans le livre de Jacques qu'il nous aime d'une jalousie éternelle à cause de son esprit en nous. C'est pour ces raisons qu'il dit également que dans Jean 3, je crois, Jean 4, qu'il est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Dieu voudrait avoir une conversation de esprit avec l'homme. Dieu est esprit. C'est pourquoi il voudrait que la totalité de notre être soit concentrée sur l'esprit. Nourrir beaucoup l'esprit. Nourrir beaucoup l'esprit. Nourrir beaucoup notre esprit. Nourrir beaucoup notre esprit afin que le dialogue de notre esprit quand nous parlons avec Dieu qui est esprit soit fluide. Soit fluide. Dieu veut parler à des esprits. Dieu veut communiquer à des esprits. Dieu veut se révéler à des esprits. Pas en des hommes normaux. Que les enfants de Dieu arrêtent de donner de l'importance à la chair. Il faut se laver, c'est bon. Il faut se laver. Je ne dis pas que ne vous lavez pas. Lavez-vous, c'est bon. Mais avec quoi les enfants de Dieu nourrissent leur esprit? Avec le commérage, avec du bavardage, avec des ondits, avec l'hypocrisie, avec le mensonge, avec des querelles, avec des coups bas, avec la distraction. Voilà ce que les enfants de Dieu ont comme matériaux pour nourrir leur esprit. Or, l'esprit, notre esprit, avec l'esprit de Dieu en nous, demande que nous puissions nourrir notre homme intérieur, nourrir notre esprit avec la lecture de la parole de Dieu, avec la méditation de la parole de Dieu, avec une vie d'adoration et avec une vie de communion, avec une vie de sainteté, avec une vie de prière, avec une vie de jeûne et de prière, avec une vie de l'amour du prochain. Voilà les éléments que Dieu nous a donnés pour pouvoir nourrir notre esprit et le rendre grand. Quand Dieu dit qu'il voudrait que sa volonté soit accomplie sur la terre comme dans le ciel, il y a des choses que Dieu a déjà arrêtées au ciel, qu'il voudrait communiquer à des esprits que nous sommes. Mais Dieu, quand il vient, il nous trouve ailleurs. Il nous trouve dans des distractions inutiles. Il nous trouve dans du bavardage inutile. Il nous trouve dans des commérages inutiles. Il nous trouve dans des histoires inutiles. C'est pour ces raisons que tu verras que la plupart des églises aujourd'hui, à 90%, il y a l'esprit de manipulation. Juste pour distraire tout le monde. Regarde la sœur là, elle a encore fait que. Regarde le frère là, il a encore fait que. Regarde le frère là, il a encore dit que. Regarde le pasteur, il a encore. L'esprit de manipulation gère nos églises aujourd'hui. Parce que Satan se rassure qu'il n'y a pas une bonne communion de l'esprit afin d'expérimenter la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu est esprit. Il dit que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Ça veut également dire que Dieu est esprit. Il veut dire que ceux qui parlent avec lui parlent en esprit. Des hommes totalement charnels. Des hommes charnels à 99%. 1% d'esprit. Et ils veulent que Dieu réponde comment? Ils veulent que Dieu les écoute comment? Ils veulent que Dieu agisse comment? Comment Dieu peut même entendre leurs prières? Dieu veut parler à des hommes spirituels, il trouve des hommes charnels. 1 an dans la foi, 2 ans dans la foi, 10 ans dans la foi, 30 ans dans la foi, 50 ans dans la foi. Ils sont toujours charnels. Pourtant, Dieu veut parler à des esprits. Dieu est un grand esprit. Il dit que ceux qui doivent l'adorer en esprit. Donc ceux qui doivent adorer Dieu en esprit, Dieu voudrait qu'ils soient des grands esprits. Ceux qui veulent parler Dieu en esprit, Dieu voudrait qu'ils soient des grands esprits. Dieu, c'est un grand esprit. Tu veux parler à Dieu? Travaille pour que tu deviennes un grand esprit. Tu veux adorer Dieu? Travaille pour que tu deviennes un grand esprit.
Le matin, c'est la chair qui parle. À midi, la chair parle. Le soir, la chair parle. Au coucher, la chair parle. C'est pourquoi j'ai dit, je te disais hier, que j'ai pris une résolution ferme. Je ne vais plus jamais me laisser distraire. J'ai laissé que je sois distrait. C'est-à-dire, le diable m'a un peu joué pour un temps là. 1-2 semaines là, à penser du n'importe quoi. Parce qu'on a dit que, on a fait que, on a encore cru que. J'ai dit, oh merde, dis donc, Satan, tu ne vas pas me distraire assez, hein. Tu dis du n'importe quoi sur moi, ça te regarde. Dis ce que tu veux. Insulte-moi comme tu veux. Insulte même ma nudité. Insulte mon foyer. Insulte-moi. Insulte mon ministère. Insulte ma grosse tête. Insulte-moi comme tu veux. Ça te regarde. Je te laisse devant ton propre jugement. Quand tu trouves les enfants de Dieu réunis aujourd'hui, ils sont en train de mal parler de quelqu'un. Oh, la sœur a fait que, oh, la sœur n'a rien fait. Le frère a fait que, oh, le frère n'a rien fait. Ceux qui font même, qui manipulent les pasteurs, ils sont à l'abri. On ne parle même pas d'eux. Mais c'est ceux qui veulent vivre pieusement leur vie qui sont vilipendés. Vilipendés dans l'église. Vilipendés par les frères et les sœurs. Vilipendés par les pasteurs. À cause de la manipulation. Ah oui. Si en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, en tant que servant du Seigneur, nous ne nous disciplinons pas, nous ne disciplinons pas notre corps pour l'empêcher de faire du n'importe quoi, pour l'empêcher d'aller dans la saleté et la pourriture. Le péché, c'est la pourriture. Dieu dit que c'est noir comme du cramoisi. Le péché est au même titre que la fosse septique. Le péché sent mauvais. Quand tu commets le péché, physiquement tu es présentable. Physiquement ton parfum sent bon. Mais le monde des esprits, le monde spirituel, tu sens mauvais. Tu sens mauvais dans le monde des esprits. Tu sens mauvais dans le monde spirituel. Or, quand tu vis une vie de sainteté, quand tu vis une vie de consécration, oh, physiquement, tu ne peux pas être présentable. Mais spirituellement, tu as une si bonne odeur que quand tu ouvres ta bouche, le monde des ténèbres reconnaît ta voix. Tu vas voir un enfant de Dieu aujourd'hui à cause de sa mauvaise vie. Même quand il ouvre sa bouche chez lui, au quartier, à la maison, il commence à louer Dieu. C'est même les esprits du quartier qui disent que mon frère, même toi tu loues Dieu. On connaît ta vie. Pourquoi tu es hypocrite comme ça? Et pendant qu'il chante, ce sont les mauvais esprits du quartier qui l'aident à chanter. Que, oh voisins, collègues, chantons ensemble. Mais quand tu as une vie de sainteté, une vie de vérité, oh non, quand tu ouvres ta bouche, même si tu vis dans une vieille maison, les esprits du quartier disent, aïe, l'enfant de Dieu a ouvert sa bouche. Les esprits du quartier disent, l'enfant de Dieu a ouvert sa bouche. Gars, quittons d'abord le quartier. Nous allons revenir quand il va finir sa prière. Les esprits jaugent les prières. Un esprit connaît la prière d'un véritable enfant de Dieu. Un esprit connaît la prière d'un enfant de Dieu qui vit dans le péché. Si on ne discipline pas notre corps, on ne discipline pas notre âme et notre esprit dans la prière permanente, la prière fervente, dans une véritable vie de changement, acceptant d'épouser la sanctification, la sainteté, la communion avec Dieu, la vérité, le reste ne sera que échec.
Dieu nous a tout donné. Je disais à maman, j'étais hier, je crois hier ou avant-hier, que j'ai écouté un franc-maçon, c'est un Ivoirien, qui parlait. Et il disait que la Bible a beaucoup de niveaux de compréhension. C'est ce qu'on prend souvent le temps, on prend souvent le soin d'enseigner aux chrétiens, mais les chrétiens ne comprennent pas. Or, les satanistes connaissent ces choses. Il dit qu'il y a la lecture de la parole de Dieu. Eux-mêmes ont les Bibles. Ils disent maintenant qu'il y a le niveau de la méditation. Après le niveau de la méditation, il y a le niveau de la révélation. Après le niveau de la révélation, maintenant, il y a le niveau de la profondeur mystique. Donc, il parlait, je l'écoutais. J'ai dit, mais voilà les choses que nous disons aux chrétiens. Quand tu n'atteins pas le niveau de la révélation et le niveau de la profondeur mystique, c'est-à-dire que tu arrives à un niveau où le Saint-Esprit t'amène dans une profondeur de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Certains hommes de Dieu, certains enfants de Dieu, ils prennent des révélations pour en faire des propagandes. C'est pour en faire des propagandes dans la prédication. Or, quand le Saint-Esprit te révèle la profondeur d'un verset biblique, c'est pour que tu prennes le verset biblique, tu te mets dans un programme de prière, corps à corps avec Dieu. Et tu dis à Dieu que je veux voir ce verset biblique s'accomplir dans ma vie. Tu restes profond. Et ce que ce franc-maçon a dit, c'est vrai. C'est vrai. Beaucoup d'enfants de Dieu se limitent au niveau de la lecture de la parole de Dieu. D'autres au niveau de la méditation. Dès qu'il reçoit la révélation, il s'arrête là. Or, dans la révélation, maintenant, il faut aller rechercher la profondeur mystique. C'est-à-dire la profondeur encore révélée. Mystique veut dire mystère. Tu vas te rendre compte que quand tu te trouves devant un enfant de Dieu, tu dis quelque chose de très profond, il va croire que tu es devenu un magicien. Et c'est vrai qu'il y a des magiciens. Et il a dit ceci en conclusion, que il a pitié des enfants, des gens qui disent qu'ils servaient Jésus là. Pourquoi? Il a dit que parce que la plupart des gens qui servaient Jésus, et même tous, ne connaissent pas utiliser la Bible. Cette affaire m'a choqué. Cette affaire m'a choqué. Écoute ce qu'un franc-maçon dit. Et il a totalement raison. On utilise la Bible pour se vanter. C'est ça les chrétiens. Surtout les pasteurs. Ils utilisent la Bible parce qu'ils cherchent les révélations pour venir impressionner le peuple. Pas pour amener le peuple dans les profondeurs de leur délivrance. La profondeur de découvrir et d'entrer en possession de leur bénédiction. C'est juste pour les impressionner. J'ai dit, ce franc-maçon a dit qu'il a pitié de ceux qui disent qu'ils servent Jésus. Parce qu'ils ont entre leurs mains l'arme la plus puissante. Il y a tout dedans. Mais seulement, ils ne savent pas comment utiliser la Bible. Parce que nous, les francs-maçons, c'est ce qu'ils disaient, nous savons comment utiliser la Bible. Tu te rends compte? C'est pour cette raison qu'il est écrit dans le livre de l'Apocalypse que la Bible est un livre révélé. Il a des sceaux. C'est un livre scellé. Qui a été digne d'ôter les sceaux? C'est Jésus. Donc quand tu veux connaître la profondeur mystérieuse d'un verset biblique que Dieu t'a donné, va demander au Saint-Esprit que amène-moi dans les profondeurs. Il faut que je palpe ma bénédiction. Mais tout ce que les enfants de Dieu font, depuis les pasteurs jusqu'aux fidèles, ce n'est que des choses émotionnelles, des choses pour impressionner X ou Y.
Le message a été bon. Le message a eu des révélations. Le message a été puissant. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Tout est resté dans les émotions. C'est pourquoi il y a un papa là que j'aime écouter aussi. Quand le papa là t'amène dans les profondeurs, il te dit, ma fille, mon fils, je vous amène dans les profondeurs parce que je veux que vous deveniez des personnes de bas. Le message était bon, hein. Oh, le prophète, le pasteur fait des révélations aujourd'hui, hein. C'est là où tout s'arrête. Toi-même, tu fais quoi? Toi-même, tu cherches quoi? Toi-même, tu veux découvrir quoi? Tu lis la Bible, c'est bien. Tu médites, c'est bien. Tu as quelques petites révélations, c'est bien. Mais tu ne cherches pas à pousser plus loin. Dans les profondeurs de la révélation. Dans les profondeurs mystérieuses de la révélation. C'est Dieu qui a tout créé. Le diable n'a rien créé. Mais les gens découvrent les formules pour créer les choses comme les avions. Aujourd'hui, les gens parlent de l'intelligence artificielle. Vous croyez qu'ils peuvent prendre ça où? Les gars entrent en contact avec d'autres esprits pour aboutir à leur recherche. Or, ce sont des choses qui sont réservées aux enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, il te dit, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Des enfants de Dieu n'ont pas de boutique. Des enfants de Dieu n'ont pas de supermarché. Les enfants de Dieu n'ont pas de pharmacie. Les enfants de Dieu n'ont pas d'entreprise. Les enfants de Dieu ne font aucune affaire. Tu ne verras pas un homme de Dieu prendre du temps dans le secret pour dire à Dieu que Dieu révèle-moi la chose qui va révolutionner le monde. C'est toujours des païens. Toujours des païens. Toujours des païens. Nous qui avons le Saint-Esprit, qui sont demain les profondeurs de Dieu, qu'est-ce que nous passons le temps à faire? À nous chamailler, à nous quereller, à nous insulter, à nous mépriser, à nous rejeter. Et elle dit, oh, le message d'aujourd'hui était bon. Hein? Il était bon et puis ça fait quoi? Ça donne l'argent? Les chrétiens ne vivent que dans la honte. Dans la honte. À chaque fois que j'ai pris un programme de prière pour rentrer dans les profondeurs avec Dieu, Dieu s'est toujours manifesté. Le diable m'a toujours attaqué parce que le diable sait que je suis un danger pour lui. Je dis souvent aux gens que si je suis encore en vie jusqu'aujourd'hui, c'est parce que Jésus s'est levé puissamment en ma faveur. Toute forme de sorcellerie m'a réclamé. Sorcellerie satanique, sorcellerie diabolique, sorcellerie maléfique, sorcellerie luciférienne, sorcellerie du quartier, sorcellerie du village, sorcellerie de la famille. Tous se sont levés. Jésus a dit, vous n'allez pas toucher. C'est mon nom. Je me suis retrouvé dans des situations où j'étais déjà irrécupérable. Jésus s'est levé. Avec son épée flamboyante dans la main. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. Alléluia. Ah oui. Disciplinons notre corps, disciplinons notre âme, disciplinons notre esprit, disciplinons notre homme intérieur, disciplinons disciplinons-nous en tout cas en général. Disciplinons-nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des modèles. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des références. En tant qu'enfants de Dieu, c'est le monde qui devait venir chercher conseil auprès de nous.
Mais c'est le contraire aujourd'hui. Ce sont des enfants de Dieu qui partent chercher conseil chez les païens. C'est le contraire d'aujourd'hui. Ce sont des païens qui sont des références aux yeux des enfants de Dieu. C'est une honte totale. Des pasteurs nous ont détruit l'église. Des prophètes nous ont détruit l'église. Des apôtres nous ont détruit l'église. Des évangélistes nous ont détruit l'église. Des pasteurs nous ont détruit l'église. Des enseignants nous ont détruit l'église. Des mal affermis nous ont détruit l'église. Des infités du diable nous ont détruit l'église. Aujourd'hui, ceux qui gardent encore la vérité dans leur bouche sont une fine petite minorité comme ça. Qu'on ne peut même pas... C'est-à-dire 1%, je peux dire. Et la voix qui se fait le plus entendre, c'est la voix des prophètes menteurs, des serviteurs de Dieu menteurs, des manipulateurs, des tricheurs. Une classe de personnes qu'on peut tarcer d'abominables. C'est eux qui font le buzz aujourd'hui dans l'église. Où est l'église? Où est la révélation des fils de Dieu? L'église qui doit être un modèle, un exemple, une référence. L'église est une université de scandale. Des pasteurs, des hommes de Dieu, des prophètes qui doivent être des modèles. Franchement, même quand Satan les regarde, même Satan a honte à leur place. Des prophètes qui mentent comme ils respirent, des pasteurs qui mentent comme ils respirent, des apôtres qui mentent comme ils respirent, des évangélistes qui mentent comme ils respirent, des enseignants qui mentent comme ils respirent. Et tous ces faux prophètes, tous ces faux hommes de Dieu sont en train d'attirer la foule derrière eux. C'est comme s'ils utilisaient des écorces. Aujourd'hui, tu es vrai, les gens te fuient. Tu prêches la vérité, les gens te fuient. D'autres faux serviteurs de Dieu, d'autres faux enfants de Dieu même, ils vont même jusqu'à signaler les comptes Facebook des vrais hommes de Dieu. Ils vont jusqu'à signaler des comptes TikTok des vrais hommes de Dieu. Nous avons aujourd'hui tout un collège de sorciers qu'on appelle ces faux hommes de Dieu là. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. Il y a des vrais serviteurs de Dieu en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, en Suisse, en Afrique. Il y a des vrais hommes de Dieu. J'ai dit aux gens, j'en connais. Si quelqu'un m'écoute là quand je vais publier cette vidéo, tu veux une véritable église, contacte-moi, je vais t'orienter. Il y a des chaînes de télévision chrétiennes qui méritent d'être acclamées, qui méritent que les gens mettent des genoux au sol tous les jours pour prier en leur faveur. Océan de Grâce TV, c'est ça? Oui. Océan de Grâce, ODG-TV. Moi, j'écoute ça. J'écoute ce monsieur. Même ma femme sait que je n'écoute pas n'importe qui. Même les fidèles savent que je n'écoute pas n'importe qui. Pour qu'un homme de Dieu gagne mon cœur là, je vais d'abord t'écouter minutieusement parce que je sais que dans chaque parole, il y a quelque chose qui est caché derrière. Je t'écoute minutieusement, je passe tes enseignements au scanner. Quand tu me convaincs, non. C'est que tu es véritablement un vrai homme de Dieu. Oui, je n'ai pas la prétention de dire que je suis spécial. Mais c'est que Dieu m'a donné une oreille aiguisée. Ah oui? ODTV.
ODG TV. ODG TV. ODG TV. Océan de Grâce TV. ODG TV. Moi, j'écoute ça. C'est pourquoi j'encourage des gens à aller s'abonner. J'encourage aux gens d'aller s'abonner là-bas. J'encourage aux gens d'écouter. J'encourage aux gens d'écouter ce monsieur. Oui. J'encourage aux gens d'écouter. Dans YouTube, vous allez écouter là-bas. Dans Facebook, vous allez l'écouter. Dans TikTok, vous allez l'écouter. ODG TV. ODG TV. Abonnez-vous. Écoutez ce monsieur. Écoutez-le. Il a une grâce particulière. Écoutez-le. Vous allez voir dans Facebook, dans TikTok, dans YouTube. Écoutez ce monsieur. Abonnez-vous. Vous n'allez pas regretter. Nous avons besoin aujourd'hui des véritables serviteurs de Dieu. Nous avons besoin des hommes de Dieu qui craignent Dieu. Nous avons besoin des hommes qui portent l'onction. Nous avons besoin de ce genre de serviteurs de Dieu. Moi, je profite de dire ici, tous ceux qui combattent ODG TV là, Dieu va vous maudire. Avant que Dieu ne vienne vous maudire, je vous maudis d'abord moi-même. Vous êtes malade. Vous trouvez que vous devez vous lever pour vous attaquer à un véritable serviteur de Dieu. Moi, je vous maudis d'abord. Tous les hommes de Dieu là, tous les faux chrétiens là qui se lèvent pour attaquer les véritables serviteurs de Dieu, écoutez-moi bien. Moi-même d'abord, je me lève pour vous maudire parce que j'ai d'abord le pouvoir de vous maudire. Et je vous livre maintenant entre les mains de Dieu pour que Dieu lui-même appuie la malédiction. Au lieu d'encourager les bonnes œuvres du Seigneur, au lieu d'encourager là où il y a la vie de Dieu, au lieu d'encourager les véritables serviteurs de Dieu, vous croyez que vous devez vous lever pour vous attaquer impunément à un moyen de l'Éternel? Vous allez écoper. Vous allez écoper. Je prends l'exemple sur moi. Tous ceux qui se sont attaqués à moi, tous, il y avait des pasteurs, des diacres, j'ai dit que tous sont tombés. Ceux qui faisaient des affaires, ils ont chuté. Ceux qui travaillaient ont été licenciés. Les gens se sont retrouvés dans la précarité parce qu'on ne s'attaque pas à n'importe qui. Quand quelqu'un est vrai là, il ne faut pas s'attaquer à lui. Tu t'attaques à lui, tu vas écoper. Qui que tu sois. N'est-ce pas, Jésus était face à Judas. Judas avait des mauvaises intentions, non? Pourquoi Jésus ne l'a pas sauvé? Jésus l'a laissé là, il est parti jusqu'au suicide. Venez vous attaquer aux véritables serviteurs de Dieu. Attaquez-vous au programme des vrais hommes de Dieu. Attaquez-vous. Vous allez voir ce qui va vous arriver. C'est pour ces raisons aujourd'hui que tu vas constater beaucoup d'enfants de Dieu triment dans les malédictions parce qu'ils vont s'attaquer à quelqu'un où il ne faut pas essayer. Le temps là où Dieu était trop gentil est fini. Nous sommes entrés dans la phase de l'Apocalypse. Ouais, les chrétiens, vous êtes en train de somnoler. Dieu est sorti du nouveau. Dieu est sorti des évangiles. Dieu est sorti des épîtres. Dieu est entré dans l'Apocalypse de Jean. C'est dans ça que nous sommes maintenant là. Tu blagues, Dieu te frappe. Tu t'attaques à un loin de Dieu qui est vrai, Dieu te frappe. Tu mets le pied sur les intérêts de Dieu, Dieu te frappe. Attaquez-vous aux faux prophètes. Attaquez-vous aux faux serviteurs de Dieu. Mais quand quelqu'un est déjà vrai là, méfiez-vous. Méfiez-vous. Excusez-moi, je suis en colère ce matin.